Et si je te disais qu'il existe une clé, pas une métaphore, mais une vérité silencieuse, capable de transformer profondément non seulement la façon dont tu vois le monde, mais aussi la manière dont le monde te répond. Non, il ne s'agit pas de magie, de chance ou de quelque astuce illusoire. Je parle d'une conscience, d'une nouvelle manière d'être dans la vie, qui transforme tout autour de toi, sans qu'apparemment rien à l'extérieur n'ait besoin de changer. C'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo, le décor reste le même, mais ce qui semblait flou se révèle soudainement avec clarté et sens. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'âme humaine, a consacré sa vie à explorer ce qui se cache derrière nos attitudes, nos choix et surtout notre perception. Il a compris que la réalité que nous vivons n'est pas une scène fixe et immuable où nous sommes de simples spectateurs passifs. Au contraire, nous sommes les co-auteurs de cette pièce, et une grande partie de ce qui se passe à l'extérieur commence en vérité à l'intérieur de nous. Ce que tu crois, ressens et penses façonne, de manière silencieuse mais puissante, le décor de ta vie. Imagine vivre avec la confiance profonde que tout ce qui t'arrive, même ce qui blesse, désorganise ou semble mal tourné, fait partie d'un scénario bien plus vaste, un scénario qui, malgré les épreuves, conspire secrètement en ta faveur. C'est difficile à croire quand on est plongé dans le chaos. Je le sais, quand on perd quelque chose d'important, quand on est rejeté, quand les chemins semblent se refermer. Dans ces moments, tout crie qu'il n'y a pas de sens. Mais et s'il y en avait un? La plupart des gens vivent en guerre avec ce qu'ils ressentent. Enfermés dans la peur de l'avenir, l'insécurité du présent, la culpabilité du passé, ils regardent les événements comme s'ils étaient des punitions ou des pièges. Si quelque chose de bon arrive, ils pensent que c'est un coup de chance. Si quelque chose de mauvais surgit, ils croient que c'est une punition ou un manque de mérite. Mais Jung a compris quelque chose que peu de gens perçoivent. Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur, et ce n'est pas de la philosophie à bon marché, c'est de la psychologie, de la spiritualité appliquée, et même des neurosciences modernes. Ton cerveau, ton cœur, ton esprit filtrent la réalité à travers ce que tu crois être vrai. Quand tu commences à accepter que la vie peut, oui, créer en ta faveur, même quand cela ne semble pas être le cas, quelque chose de très profond commence à se transformer. Les défis cessent d'être des monstres et deviennent des professeurs. Les pertes révèlent ce qui t'empêchait de grandir. Les portes qui se ferment prennent tout leur sens, car elles montrent à quel point tu t'accrochais à des endroits qui ne t'étaient plus destinés. Et au milieu de tout cela, une nouvelle énergie naît, celle de la synchronicité, cette sensation que les bonnes personnes apparaissent au bon moment, que des chemins s'ouvrent là où il n'y avait que des murs, que les choses coulent même quand tu n'as pas toutes les réponses. Cette expérience n'est pas un fantasme, c'est un état de conscience. C'est ce qui se produit quand tu commences à agir comme si tout allait toujours bien. Mais attention, cela ne signifie pas nier la réalité, faire semblant d'être heureux ou se répéter des phrases motivantes dans le miroir sans y croire. Il ne s'agit pas d'illusion. Il s'agit d'un choix intérieur, profond et sincère, de faire confiance au fait qu'une sagesse bien plus grande opère en coulisses dans ton histoire. Une sagesse qui ne dépend pas du contrôle, mais de l'abandon. Et se livrer, ce n'est pas renoncer. Se livrer à la vie, c'est faire confiance à ce que même les moments les plus durs ont un sens. Bien sûr que la douleur existera encore. Bien sûr que tu auras peur. C'est humain. Mais la différence est dans l'endroit d'où tu observes tout cela. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», tu commences à demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner ?» Et quand cette question devient une habitude, tu commences à voir ta vie se réorganiser de l'intérieur.
Et en miroir, tout autour commence aussi à se transformer. L'inconscient, comme Jung l'a si profondément étudié, est un champ vivant, actif, qui façonne ta réalité en permanence, souvent sans que tu t'en rendes compte. Et c'est pour cela que répéter les mêmes schémas est si courant, parce que tu continues à nourrir intérieurement les mêmes peurs, les mêmes croyances, les mêmes jugements. Ton esprit, dans sa tentative d'économiser de l'énergie, s'accroche au connu, même si le connu te fait souffrir, parce que c'est ce qu'il reconnaît comme étant sûr. Mais quand tu commences, de manière délibérée, à agir comme si la vie jouait en ta faveur, ce programme commence à se transformer. Ton esprit reçoit un nouveau message, que c'est possible, que c'est sûr de grandir, que les chemins s'ouvrent, que tu mérites d'être bien. Cela change ta manière de percevoir tout ce qui t'entoure. C'est comme remplacer les lunettes sombres du doute par des lunettes plus claires d'espoir et de sens. Les mêmes situations prennent un autre sens. Les personnes que tu attires changent. Le type d'opportunité qui se présente à toi se transforme. Et voici l'un des aspects les plus puissants de ce processus. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. C'est ta façon de te positionner dans la vie qui change. Ton regard change, ton énergie change. Et avec cela, tout autour de toi commence à répondre autrement. Tu te mets à vibrer sur une autre fréquence. Plus celle de la peur, du manque ou du doute, mais celle de la confiance, de l'abondance et du lâcher-prise. C'est dans cet état que la vie commence à couler. Pas sans obstacle, mais avec direction. Pas sans chute, mais avec sens. Les échecs cessent de te définir pour commencer à te rediriger. Les noms de la vie deviennent des invitations à t'aligner avec ce qui est vraiment pour toi. Et ce qui semblait être une perte en réalité était juste l'univers te faisant de la place pour le nouveau. Mais voici un avertissement important. Vivre avec cet état d'esprit ne veut pas dire ignorer ta douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. Au contraire, c'est reconnaître que même la douleur a un but, qu'elle fait aussi partie du chemin sacré, qu'elle te construit aussi. Jung le rappelait souvent. Personne ne devient véritablement soi-même sans affronter ce qu'il a évité de voir, ses blessures, ses peurs, ses blocages. C'est pourquoi agir, comme si tout allait bien, est avant tout un acte de courage, parce que cela t'oblige à regarder en toi, à accueillir ce qui fait mal, à intégrer ce que tu as rejeté et à transformer ce que tu pensais être un problème en portail de guérison. La vraie barrière n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Ce sont les conflits non résolus, les traumatismes non guéris, les croyances limitantes que tu continues à nourrir. C'est pour cela que, lorsqu'un événement te fait perdre ton centre, une critique, une perte, un échec, ce n'est pas le fait en lui-même qui fait mal, c'est ce qu'il active en toi, c'est le miroir qu'il te tend. Et dans ce sens, chaque douleur est un message, une chance de revenir à toi, d'écouter ce que ton cœur essaie de te dire, et la mauvaise nouvelle, qui est en fait une bénédiction déguisée, c'est que ce processus n'a pas de fin. Parce qu'évoluer, c'est cela, intégrer des couches, accepter ses ombres, accueillir sa lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où tu choisis de vivre dans cet état de présence et de confiance, la vie cesse d'être une succession de luttes pour devenir une danse avec l'invisible, une danse avec le sacré. Tu commences à percevoir que tu n'es pas seul, qu'il existe, oui, une intelligence supérieure qui guide tout, que les signes sont partout, que les rencontres ne sont pas des hasards, que les pauses, les retards, les changements de plan ont tous un sens plus vaste. Et surtout, tu commences à avoir confiance en toi
d'une manière que tu n'as pu être jamais expérimentée. Parce que tu comprends que, même lorsque tout semble aller de travers, tu es toujours guidé. Et c'est à partir de cet abandon, de cette nouvelle conscience, que la vie commence vraiment à se révéler dans un mouvement de fluidité et non de résistance, de connexion et non de lutte, de sens et non de simple survie. Et quand tu commences à vivre ainsi, aligné avec cette confiance silencieuse que tout conspire en ta faveur, même lorsque ce n'en a pas l'air, quelque chose en toi s'apaise. L'urgence de tout, contrôler, commence à perdre de sa force. Le besoin d'approbation extérieure devient insignifiant face à ta propre vérité. Tu cesses de courir après la vie et tu commences à marcher avec elle. Et chaque pas, même les plus incertains, prend un sens, parce que tu te rends compte que tu ne marches plus seul, tu es guidé. Il y a un dessein plus grand à l'œuvre. Et maintenant tu en es conscient. Tu commences à comprendre que, plutôt que de lutter contre le courant, tu peux naviguer avec lui. Et c'est précisément à ce moment-là que la magie qui naît, en réalité que la vie dans son état le plus pur, commence à opérer. Les réponses arrivent, les portes s'ouvrent, les bonnes personnes croisent ton chemin. Ce qui semblait impossible commence à se manifester. Et surtout, la paix cesse d'être un point d'arrivée pour devenir un point de départ. Tu te réveilles avec légèreté, même les jours difficiles, parce que tu sais que tu es sur la bonne voie, pas parce que tout est parfait, mais parce que tout a un sens. Dans cet état de présence et d'abandon, tu apprends à accueillir même le silence comme une réponse. Tu apprends à voir de la valeur dans l'intervalle entre deux étapes. Tu comprends que le temps de la vie n'est pas celui de ton horloge, mais celui de ton rythme intérieur. Et lorsque tu t'alignes à ce rythme, tout prend une nouvelle saveur. La douleur cesse d'être un châtiment et devient un outil. Les pauses cessent d'être une perte de temps et deviennent une préparation. Les recommencements cessent d'être un échec et deviennent une renaissance. Et si ce message résonne en toi, s'il touche une partie oubliée ou découragée de ton être, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Like cette vidéo. Dès maintenant. C'est un geste simple, mais d'une portée immense. Parce qu'en cliquant sur le like, tu montres à l'univers et à l'algorithme que ce message compte. Et pour finir, je veux te demander quelque chose de très spécial. Laisse en commentaire une phrase qui représente ce nouveau regard. Cela peut être une affirmation, une promesse envers toi-même, ou un mot d'encouragement pour ceux qui viendront après toi. Écris quelque chose comme « Je choisis de faire confiance à la sagesse de la vie, même les jours où tout semble. Ça confus. » Ou encore « À partir d'aujourd'hui, j'agis comme si tout se déroulait parfaitement, car au fond, c'est le cas. » Ce commentaire pourrait bien être l'élan dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. À mesure que tu avances sur ce chemin, tu commences à remarquer quelque chose que tu n'avais peu être jamais perçu avant. La vie a toujours essayé de te parler. Toujours. À travers des signes, des ressentis que tu ignorais, des intuitions que tu jugeais trop absurdes pour être prises au sérieux. Combien de fois as-tu eu cette sensation que quelque chose te disait d'attendre un peu ou de ne pas insister dans une direction? Combien de fois as-tu ressenti un malaise inexpliqué, une agitation dans le cœur, et malgré tout, tu as continué pensant que ce n'était que de la fatigue ou des bêtises? La vérité, c'est que la vie murmure tout le temps, mais seuls entendent ceux qui sont prêts à ralentir, à sortir du mode automatique, à créer un espace intérieur pour ressentir. Et c'est là que cette nouvelle conscience commence à fonctionner comme une loupe. Tu commences à voir des détails auparavant invisibles, à sentir la subtilité des réponses, à percevoir que le chemin est déjà en train de se construire, même
lorsque tes yeux ne distinguent pas encore clairement la destination, la confiance qui en découle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle s'installe simplement, et cette confiance te permet d'avancer même lorsque le sol est encore en train d'être posé. Elle te permet d'aimer sans besoin de contrôler. Elle te permet de te positionner avec assurance, sans devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Car celui qui est en paix avec son chemin n'a pas besoin de se justifier. Il a juste besoin de continuer. Et le plus beau, c'est que plus tu t'alignes à ce flux intérieur, plus les choses extérieures commencent à s'harmoniser. Ce qui avant exigeait force, effort et usure se résout maintenant avec légèreté, ce qui était tension devient direction. Et même les situations qui ne se terminent pas comme tu l'aurais souhaité cessent de provoquer de la frustration, car tu comprends que si cela ne s'est pas produit, c'est qu'une chose plus grande est en préparation. Quelque chose que tu n'es peu, être pas encore prêt à recevoir, mais qui est en route. Vivre ainsi est un acte de maturité spirituelle. C'est comme regarder les vents contraires et dire « j'ai confiance ». Je sais que cela aussi me conduit là où je dois être. Et ce n'est pas facile. Cela demande de l'entraînement, de la conscience, mais surtout, cela exige un choix, celui de ne plus être esclave de la peur, du doute ou de la douleur, celui de ne plus vivre en victime des circonstances, mais comme co-créateur de ta réalité. Et c'est pour cela que tu es ici maintenant, en train d'écouter ces mots, pas par hasard, mais parce que ton âme cherchait déjà cette direction, même lorsque ton esprit ne savait pas encore comment formuler la bonne question. Car il arrive un moment dans la vie où la douleur de rester au même endroit devient plus grande que la peur de changer. Et c'est là que commence la transformation. C'est là que tout commence à se réorganiser de l'intérieur vers l'extérieur. Et il ne s'agit pas de nier que la vie ait ses hauts et ses bas. Il s'agit d'apprendre à naviguer à travers eux avec plus de légèreté. Il s'agit de comprendre que les vents contraires peuvent aussi faire avancer le bateau à condition de savoir ajuster les voiles. Il s'agit de réaliser que la tempête n'est pas venue pour te couler, mais pour te renforcer. Car celui qui traverse le chaos en conscience en sort plus fort, plus entier, mieux préparé à reconnaître la bénédiction quand elle arrive. C'est pourquoi ce principe de vivre, comme si tout se passait bien, n'est pas une utopie. C'est une décision intérieure, une posture, un engagement envers toi-même. C'est toi qui dis à la vie, je te fais confiance, même quand ne comprends pas, je continue, même quand je ne vois pas, je me livre, même avec peur. Et quand tu commences à vivre ainsi, quelque chose d'impressionnant se produit. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur en permanence. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Tu cesses de courir après la reconnaissance, l'acceptation, la validation, parce que maintenant, tu sais qui tu es. Et lorsque tu te reconnais, tu attires naturellement la reconnaissance de l'univers. Tout commence à s'aligner à partir de ce centre intérieur de vérité. Et cela se reflète dans tout, dans tes décisions, dans tes relations, dans la manière dont tu fais face aux défis, dans la façon dont tu te positionnes dans le monde. Tu cesses d'accepter moins que ce que tu mérites. Tu cesses de te forcer à entrer dans des cadres qui ne te conviennent pas. Tu cesses de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Parce que maintenant, tu sais, tu as de la valeur même quand tu échoues. Tu as une raison d'être même quand tu trébuches. Tu as de la lumière même lorsque tu traverses l'ombre. Et c'est pour cela que ce chemin est si puissant. Parce qu'il ne s'agit pas de changer le monde. Il s'agit de se changer soi-même. Et quand tu changes, le monde n'a pas d'autre choix que de se transformer avec toi. Non pas parce que tu l'as forcé, mais parce que tu es devenu un nouvel aimant, un nouveau chant, une nouvelle fréquence.
et tout ce qui vibre à cette fréquence commence à te trouver. À mesure que cette nouvelle conscience s'enracine en toi, comme une graine qui trouve un sol fertile, quelque chose de très puissant se produit. Tu commences à voir ce qui, auparavant, passait inaperçu. De petits signes, de petits changements de perception. Ce sentiment que, même si la vie te lance encore des défis, il y a désormais une base solide à partir de laquelle tu ne te sens plus aussi facilement ébranlé. Et cela ne signifie pas que tu es devenu invulnérable. Bien au contraire, tu t'es autorisé à ressentir réellement, et ressentir avec vérité, c'est la chose la plus puissante qui soit, car c'est là que tu commences à toucher ton essence même. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous avons appris à fuir nous-mêmes, à remplir chaque seconde avec une distraction, une exigence extérieure, une urgence inventée. Mais lorsque vous vous taisez, vraiment, vous réalisez qu'il y a un univers en vous qui a toujours essayé de parler. Essayez de vous montrer où est votre place. Essayez de vous rappeler que vous n'étiez pas perdu, mais simplement déconnecté de votre propre chemin. Et c'est dans cette reconnexion que se produit le véritable tournant. C'est le moment où vous cessez de vous comparer, cessez de vous forcer à être comme les autres, cessez d'essayer de vivre la vie de quelqu'un que vous n'admirez même pas vraiment. Votre vie commence alors à prendre une autre forme de beauté, une beauté plus douce, plus légère, plus sincère. Vous n'avez plus besoin de la validation des autres pour vous sentir en sécurité. Vous n'attendez plus que le monde confirme votre valeur, car vous reconnaissez cette valeur de l'intérieur. Vous vous traitez avec plus de respect. Vous vous accueillez dans vos douleurs. Vous vous célébrez dans vos victoires. Et vous apprenez à marcher avec assurance, même lorsque tout à l'extérieur semble incertain. Et ce changement intérieur, bien qu'il soit silencieux, se fait ressentir, les gens le perçoivent. Certains se rapprochent parce qu'ils sentent la vérité dans votre présence. D'autres s'éloignent car ils ne vibrent plus à la même fréquence. Et vous comprenez que c'est très bien ainsi. Tout n'est pas fait pour durer, mais tout a un rôle à jouer dans votre éveil. Alors vous laissez partir sans douleur. Vous laissez partir ce qui ne vous élève plus, ce qui ne vous représente plus, ce qui ne respecte pas la personne que vous êtes en train de devenir. La vie vécue dans cet état cesse d'être une suite d'événements aléatoires pour devenir une construction consciente. Vous commencez à percevoir que tout a un moment juste et que précipiter les choses, par peur de perdre, revient à gâcher la beauté du processus. Car ce qui est à vous n'arrive jamais en retard. Ce qui est vrai n'exige pas de désespoir. Ce qui est aligné avec votre âme arrive, même si cela prend du temps. Et si cela n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a encore quelque chose en vous qui est en train de se préparer. C'est comme si vous commenciez à vivre à un autre rythme. Tandis que le monde court, vous apprenez à observer. Tandis que tous réagissent, vous choisissez de répondre. Tandis que beaucoup sont aveuglés par la précipitation, vous devenez quelqu'un qui marche avec un but. Et cela change tout, parce que vous cessez d'être entraîné par le courant des autres et vous commencez à tracer votre propre chemin. Un chemin qui n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde, mais qui est profondément vrai pour vous. Vous commencez à comprendre que chaque petite décision a du pouvoir, que chaque oui que vous dites à ce qui vous fait du bien vous renforce, et chaque non que vous apprenez à dire à ce qui vous épuise vous libère. Votre énergie change, votre regard change. Vous devenez plus léger, plus entier, plus connecté, et cela ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un miracle que quelqu'un vous offre. C'est un état que vous atteignez lorsque vous commencez enfin à agir comme si tout allait marcher, car au fond, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Même dans les pertes, il y a des gains cachés, même dans les douleurs,
il y a des graines de sagesse. Même dans les vides, il y a de la place pour le nouveau. Et vous commencez à faire confiance à cela, non pas par entêtement, mais parce que vous l'avez déjà vu se produire, parce que vous avez déjà ressenti que lorsque vous vous alignez avec cette force plus grande, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, l'univers, la conscience divine, les choses s'arrangent. Peut être pas comme vous l'aviez imaginé, mais toujours comme vous en avez besoin. Et lorsque ce sentiment devient une pratique, lorsqu'il cesse d'être juste un beau concept et commence à être vécu dans votre quotidien, c'est là que vous comprenez ce que signifie réellement vivre en paix. Pas une paix figée, à l'abri des conflits, mais une paix vivante, qui vous accompagne même dans les tempêtes. Cette paix qui vous fait respirer profondément au cœur du chaos et vous dire à vous-même « Je fais confiance, j'avance, je suis guidé ». Et c'est à ce moment-là que tout s'aligne. Vous n'avez plus besoin de la certitude du lendemain pour marcher avec confiance aujourd'hui, parce que, à l'intérieur de vous, quelque chose sait déjà. Ce qui est vrai demeure. Ce qui vous appartient trouve un moyen d'arriver. Et ce qui semble être un retard est souvent simplement la vie qui vous protège de quelque chose qui n'est pas encore prêt. Vous devenez quelqu'un qui ne fuit plus la douleur, mais qui marche avec courage pour la traverser. Car désormais, vous comprenez que même la douleur a un but, que même le silence porte une réponse, que même les jours sombres font partie d'un grand voyage de guérison, de transformation et de renaissance. Agir comme si tout allait bien, ce n'est pas nier ce qui fait mal, c'est marcher avec foi, même lorsque le sol tremble. C'est respirer profondément et se rappeler, si cela est dans ma vie, c'est qu'il a quelque chose à m'apprendre. Et avec cette maturité émotionnelle et spirituelle, vous devenez quelqu'un de plus entier, plus serein, plus conscient, pas parfait, mais éveillé. Éveillé pour vivre avec légèreté, même au milieu du poids, pour aimer sans attendre, en retour, pour construire sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, pour faire confiance même lorsque tout crie le contraire. Et c'est ainsi que vous accédez au véritable miracle, vivre de l'intérieur vers l'extérieur, aligné avec votre âme, enraciné dans la foi, guidé par la certitude silencieuse que la vie sait exactement ce qu'elle fait. Si ce message a résonné en vous, s'il vous a aidé à voir votre chemin d'un nouvel œil, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez en commentaire la phrase qui incarne votre engagement envers cette nouvelle manière de vivre. Quelque chose comme « Je fais confiance au temps de la vie et je m'ouvre à ce qui est à moi » ou « Aujourd'hui, je choisis d'agir avec foi, même sans tout comprendre ». Votre mot peut être le déclic dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Et souvenez-vous, le voyage continue, toujours.